Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, vidéo sur l'actualité. Il s'avère que pour ceux et celles qui me suivent, vous savez que je suis un chercheur en littérature et que mon sujet d'étude, en tout cas mon sujet d'écriture, c'est ce monsieur, ainsi que mon sujet d'étude entre autres. Et donc, je souhaiterais vous parler donc de la France et malencontreusement de la tournure que prennent les événements sur le territoire national. Il s'avère que entre guillemets, les dits comportements, si je puis dire, de certains de nos concitoyens et de certains politiques. Là, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où, suite à la victoire du PSG, des hordes de jeunes gens, je pense, et peut-être de jeunes filles, mais je doute, sont venus dans la capitale et ont brûlé et cassé nombre de choses. Mon sujet n'est pas de vouloir rajouter, si je puis dire, de l'eau au moulin des uns et des autres, mais de vous donner, si possible, une vue globale, pour que vous puissiez percevoir la situation de façon, si je puis dire, je ne dirais pas apaisée, mais intelligible, voire intelligente. Il faut expliquer qu'aujourd'hui, notre pays est endetté, d'après ce qui est dit, à hauteur de 3 000 milliards. Ce qui veut dire que l'argent que vous avez, l'argent que vous donnez, n'a aucune valeur. Comprenez que la valeur que cet argent a est fonction de votre capacité à être autonome et souverain. En un mot, pour peu que des frontières soient remises en France, la question est de savoir, allez-vous pouvoir, est-ce que la République, entre autres, et est-ce que les agriculteurs, est-ce que les industriels, est-ce que les ingénieurs donc, qui s'occupent de l'énergie vont pouvoir faire en sorte que nous soyons autosuffisants, donc autonomes et souverains dans notre pays, donc dépendants de personne. Au prime abord, je dirais oui, par rapport à l'énergie, et encore. Mais par rapport à l'agriculture, semble-t-il, ça ne sera pas le cas. Donc, petite digression que je suis dans l'obligation de faire pour vous permettre de comprendre la globalité. Donc maintenant, j'en reviens à ces jeunes gens qui sont conduits, entre guillemets, comme des barbares. Comprenez cette chose. Ces barbares, hooligans, ces vandales plutôt, n'ont pas vandalisé leur maison, n'ont pas vandalisé leur véhicule, à moins que. Mais ils ont vandaliser d'autres véhicules. Et encore, je mets un bémol. Il faut comprendre cette chose qui est fondamentale. Des véhicules de luxe, pour ce que j'ai pu en voir, ont été vandalisés. Si la personne, compte tenu des événements qui se sont passés, avait une assurance, la personne a été remboursée à hauteur du montant de l'assurance qu'elle paye. Je ne suis pas en train de vous dire que certains ont fait des fraudes à l'assurance, mais il ne faut jurer de rien. Petit aparté sur les conséquences du vandalisme de ces jeunes gens. Maintenant, je cherche à expliquer, si je puis dire, le comportement de ces jeunes gens. J'essaie d'avoir un maximum de recul. J'ai cet homme, si je puis dire, qui fait office de référent pour moi dans le vandalisme et dans la voyoucratie. Donc, ces jeunes gens ont vandalisé le pays dans lequel ils vivent. La problématique est la suivante. Trouve-t-il normal, pardonnez-moi pour la vulgarité, de chier là où ils mangent? Dans l'absolu, compte tenu de leur comportement, je vous dirais que oui. Mais il faut comprendre que c'est un cycle. Pour que le propos soit d'autant plus visuel, le PSG a différentes étapes, a passé les étapes pour pouvoir arriver en finale. Première, deuxième, troisième étape, donc. Des étapes successives qui font qu'il y a une montée crescendo d'intérêt par rapport au match. Ils auraient perdu dès les premiers temps. Est-ce que cet événement serait arrivé? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, il faut comprendre que il faut que ça monte crescendo, en tout cas,
au fur et à mesure pour que ce type de comportement arrive. Donc on est face à des gens qui ne raisonnent pas. Nous sommes face à des gens qui ne réfléchissent pas. Nous sommes face à des gens qui n'ont pas de conscience. Car lorsque l'on chie là où on mange, on est un animal. Ou pas. Mais, en tout cas, il faut comprendre cette chose qui est fondamentale. Détruire le fruit du travail des gens fait que vous détruisez la capacité, si je puis dire, à pouvoir changer la donne pour beaucoup de gens. Est-ce que ça va changer? Oui, ça peut changer. Mais ça va changer malheureusement violemment. Nombre de gens sont en train de s'armer, ou voire sont déjà armés. Car la loi, qui devrait normalement faire office de référence pour ces jeunes gens, fait qu'ils n'en ont rien à faire. Et que le fait de passer devant la justice ne leur pose pas plus de problèmes que cela. Donc, il va y avoir un changement. Un cycle va apparaître. Et malencontreusement pour eux, ce cycle sera violent et dur, parce qu'ils ne le verront pas venir, par le fait qu'ils n'ont pas conscience de ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas un problème en soi, car pour peu qu'ils aient une double nationalité, ils pourront s'enfuir, ou ils pourront partir, ou on les fera partir. Et là est la chose, c'est que vouloir être un animal en France n'est pas un problème. Et il faut comprendre cette chose que, malheureusement, la France entretient ces comportements d'animaux, à mes yeux. La raison en est simple. Très souvent, car parfois, on entend des jeunes gens dire « nique la France ». Ils ne disent pas « nique la République », mais « nique la France ». C'est la République qui fait que, quand ils passent en justice, ils ne prennent pas cher. Donc, dire « nique la France », c'est pas possible. Pardon, dire « nique la République », c'est pas possible. Par contre, « nique la France », c'est un peu mieux. C'est, entre guillemets, c'est, je ne dirais pas dire poétique, mais c'est plus léger pour eux. Le problème est le suivant. C'est que cette approche que les politiques ont eue, de prendre des jeunes gens, de les filmer en train de tenir des propos pareils, je pisse, je chie sur la France, nique la France, fait que ces jeunes gens se sont conditionnés à être des animaux en France. Quand on chie là où on mange, on est plus proche, pardonnez-moi, de l'animal, de l'objet ou de la plante. En tout cas, dans le cas présent d'animaux. Donc, il faut comprendre que c'est une force pour les Français qui aiment leur pays. Car sachez-le, si bousillez la France, vandalisez la France, ce pays qui vous appartient, qui devrait normalement être le vôtre, ne vous pose aucun problème. Si on trouve le moyen de faire en sorte que vous partiez, volontairement ou involontairement, vous serez toujours des, comment vous dire, des aliénés, des dégénérés et des animaux dans un autre endroit. L'objectif n'est pas de vous dire que vous avez tort ou que j'ai raison. L'objectif est de faire un constat de la situation. Donc, 4 éléments se présentent. Le systématisme, les circuits, le cycle et la spirale. Le systématisme, ou le système si vous préférez. Vous avez la possibilité, encore aujourd'hui, de venir sur Paris pour fêter ou détruire, systématiquement.
La preuve en est, le PSG, le Portugal derrière, voilà, les gens ont pu venir sur les champs. Les circuits d'acheminement, qui sont donc vos voitures ou les transports en commun. Donc, viendra un moment où ils vont trouver un moyen de faire en sorte que si vous de couper court à vos moyens d'accès. Et vous avez donc le cycle, le fait d'arriver en finale ou en demi-finale et d'agir de la sorte, qui fait que ils vont, pour peu que vous soyez supporter du PSG, avec une carte officielle et tout ce qui s'ensuit, vous demander d'activer par exemple une puce pour savoir où est-ce que vous êtes, et pour, si vous êtes à l'instant T où il y a la casse et que ça a été filmé, faire en sorte que vous veniez à payer. Bien sûr, certains réussiront à passer entre les mailles du filet, mais pour cela, ça sera catastrophique. Car il y aura d'autres moyens de vous repérer. Il y aura d'autres moyens de vous faire rendre gorge. Sachez-le, vous êtes en train de construire le pont pour que la violence vienne à s'exprimer dans le pays. Je rappelle à ceux et celles qui auraient oublié qu'il y a eu donc des morts et des blessés à cause d'un match de foot. J'essaie d'atteindre, pour peu que j'atteigne votre conscience, pour ceux qui en ont une, que cet événement va se renouveler. Donc, aujourd'hui, les politiques apprécient d'être indemnisés financièrement en ne coupant pas court à ce genre de situation. Mais il est à espérer que les citoyens ne viennent pas à prendre le pas du politique. La loi permet d'imposer votre embastillement, mais le jour où le citoyen ne veut plus écouter la loi pour imposer ce qu'il pense, son bon droit, vous avez du mot à vous faire. Parce que si vous considérez que c'est la loi qui va vous protéger et que le type vous dit « mais c'est open bar », vous allez connaître le sens du mot « violence ». Pour peu que vous ayez des doutes sur les qualités des Français, ce qui est absolument votre droit, sachez que ces messieurs ont tué le roi. Jusqu'à preuve du contraire, à moins que vous n'êtes pas le fils du roi ou la fille du roi. Donc je vous demande expressément, c'est extrêmement difficile, de vous conformer à la réalité du pays, de prendre en compte la nature du pays et d'avoir conscience. Mon problème est le suivant. Quand vous baignez dans des endroits où prendre en compte la réalité du pays, rien à faire, faire en fonction du pays, entre guillemets, le pays a été, comment dire, la nature du pays fait que nous avons des blancs, communément, entre guillemets, ce sont certes des blancs qui l'ont créé en grande majorité, et que nous avons cette chance, je suis français, d'être français, et vous, pour ce que j'en comprends pour certains, il y a un problème avec cela. Donc, votre conscience et votre nature, en tout cas, font que la réalité, vous n'en avez rien à faire. Je vous le dis comme je le pense, continuez. La République aujourd'hui ne vous met pas en prison, ne vous sanctionne pas. Donc ça va devoir être aux Français de vous sanctionner. La sanction sera extrêmement violente.
extrêmement violente. J'espère me tromper, mais vous allez malheureusement, vous êtes en train de faire ce qu'il faut pour. Et la seule façon pour vous de pouvoir éviter cela, c'est de vous instruire. Mais si je vous propose un TikTok ou un livre ou à des éléments qui vont vous permettre d'être instruit, je pense que TikTok a plus de moyens que l'instruction. En tout cas, j'espère me tromper et j'espère avoir déblatéré. À tous, excellente fin de journée.